Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Il s'agit de Par accident de Harlan Coben, édité aux éditions Belfond. Si vous voulez voir ma chronique que j'ai consacrée à ce livre, je vous laisse le lien ici dans la barre d'infos. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Napoléon Dumas qui travaille dans la police et pour le procureur. Un jour, deux policiers d'une autre ville viennent sonner à sa porte parce qu'ils ont retrouvé les empreintes d'une personne que Napoléon recherchait depuis des années, depuis 15 ans très exactement. Cette personne qui a disparu il y a 15 ans, en fait, il s'agit de sa petite amie de l'époque, Maura. Elle a disparu du jour au lendemain, la nuit où le frère de Napoléon a été retrouvé mort, ainsi que sa petite amie à lui de l'époque. Donc il s'agit de Léo et de Diana, si je ne dis pas de bêtises. En 15 ans, Napoléon n'a toujours pas arrêté ses recherches parce que pour lui, ce n'est pas un suicide. Pour lui, Léo, son frère jumeau, ainsi que Diana, sa petite amie de l'époque, ont été assassinés. Mais il ne sait pas pourquoi et il ne sait pas comment. Donc dans ce livre, on fait la connaissance donc, de Napoléon qui va donc partir en quête de la vérité, de savoir ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Parce que tout est lié. Donc un jour, ces deux policiers ont retrouvé donc les empreintes de Maura sur la scène du crime, car il y a un des policiers de leur état qui a été tué. Donc il s'agit de Rex, un ancien copain de lycée de Napoléon et Léo et tout ça, parce qu'ils formaient une petite bande. Et donc Rex a été retrouvé donc avec une balle dans la tête, avec donc les empreintes de Maura partout sur la scène de crime, dans la voiture et tout ça. Est-elle liée ou non à ce meurtre? Est-elle la meurtrière ou pas? Ça, on le découvre au fur et à mesure de l'histoire. Je ne vais pas vous mentir, j'ai versé ma petite larme à la fin de ce livre parce que voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça et honnêtement, je comprends, on va dire entre guillemets, comment dire, allez, le pourquoi il a fait ça, cette personne. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui sont retrouvées mortes, donc Rex, Hank et encore une autre personne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc tout est lié au fameux soir donc de la mort de Léo et sa copine Diana. Donc on connaît enfin à la fin le fin mot de l'histoire et honnêtement, comme je vous ai dit précédemment, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je trouve que c'est une histoire qui est très prenante, on rentre facilement dans l'histoire, on a envie de connaître à chaque fois plus, on a envie de connaître ce qui s'est passé, de savoir la fin, à tout prix. Moi, à chaque fois que j'avais un petit moment de livre, je le lisais et honnêtement, je remercie encore NetGalley France de m'avoir permis de lire ce livre parce que honnêtement, c'est le premier Harlan Coben que je lis et j'en avais énormément entendu parler de cet auteur et honnêtement, ce n'est vraiment pas du tout... Allez, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. J'adore le style d'écriture, il sait nous tenir en haleine, il sait nous garder le suspense sans pour autant dévoiler ce qui va se passer parce qu'honnêtement, moi, comme je vous ai dit, je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne m'attendais pas du tout à la fin et honnêtement, je n'en suis vraiment pas déçue. Donc, on connaît enfin qui a tué Léo et Diana ce fameux soir, il y a 15 ans. Et Napoléon va devoir faire un choix. Est-ce qu'il va livrer cette personne à la police ou va-t-il se venger entre guillemets de la mort de son frère? Parce que c'était pas seulement son frère mais c'était son jumeau également. Et honnêtement, il a vécu pendant 15 ans à essayer de savoir ce qui s'était passé et après d'apprendre ce qui s'était vraiment passé. Ça doit être un soulagement mais en même temps il doit être extrêmement triste parce que voilà, si vous l'avez lu, vous m'en comprenez. Sinon, je vous le conseille à 100% parce que franchement, vous ne perdrez pas votre temps. Si vous êtes adepte comme moi des livres thrillers, honnêtement, celui-ci est fait pour vous. Donc, je vais juste prendre un petit peu pour vous montrer ce livre. Donc, en fait, moi, je l'ai reçu en service presse avec NetGalley et les éditions Belfond. C'est vraiment un livre qui m'a énormément plu. Voilà, je regrette simplement le fait que je l'ai lu en format e-book parce que moi j'aurais adoré l'avoir en livre. Parce que voilà,
C'est pas le seul livre d'Harlan Coben que je vais lire. Je pense que je vais me faire une petite collection de cet auteur parce que franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour son style d'écriture. Donc ça, c'est le livre en question. Donc il s'agit de ce livre-ci. Donc voilà, je vous ai fait donc cette revue. J'espère que cette revue vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, je vous laisse ma chronique que j'ai fait sur mon blog dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Oh, sinon, j'espère que cette revue vous aura donné envie de lire ce livre. Donc sur ce, moi maintenant, cette revue est terminée et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!